Salam alaikum, bonjour à tous et azou. Fleoun. On espère que vous allez bien les amis. On va parler dans cette vidéo du match Algérie-Liban qui s'est terminé avec une victoire de l'Algérie 2-0. Premièrement on va rappeler la composition. Il y avait Zorba à la cage, latéral gauche Chechi, défenseur central gauche Tougaï, Taharat en défenseur central droit et latéral droit Ben Aïada. Il y avait Ben Debka en milieu avec Mrezig. Il y avait en force offensive Belaïli au milieu, Brahimi à gauche, Soudani à droite et Bounjah en buteur. Alors pour moi la composition elle est assez logique. Au cage Zerba qui a été mis à la place de Raïs Mboulhi. Ça m'étonne pas parce que Zerba dans son championnat il a été élu meilleur gardien devant Mboulhi. Donc voilà, il a fait quelques clean sheets donc c'est pas mal. En tout cas, la composition, elle ne m'étonne pas plus que ça. Après, les milieux, je ne les connaissais pas bien. Ben Debka, il ne m'avait pas impressionné autant que là dans le match face au Soudan. Bref, on va en venir à ça. Alors, l'entame de match, elle n'était pas très bonne pour l'Algérie, comme un peu pour l'équipe A. Le Liban a la main mise sur le ballon et provoque pas mal de fautes jusqu'à la 10e minute. Attaya, le joueur libanais un peu provocateur à une période de la rencontre, surtout au début, il cherchait peut-être à faire sortir les joueurs algériens de leur match. Il y avait un pressing haut de l'Algérie qui a commencé à se mettre en place vers la 11e minute, qui nous a permis de poser notre jeu avec un bloc assez haut. Un assez bon placement dans notre partie du terrain qui ne laisse pas les Libanais développer leur jeu, en fermant les espaces, etc. Du coup, les Libans font un bloc très bas, ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Il y a eu une occasion incroyable sur un corner à la 13e minute. Tête de Taharat qui s'écrase sur la barre. Ensuite, le ballon qui revient, tête de Soudani en arrière, demi-volée de Bounjah et le défenseur libanais qui sauve sur la ligne. Donc voilà, très bonne action à la 13e minute. Au milieu de terrain, on ne les a pas laissés développer leur jeu. Le jeu du Liban qui consiste à être très défensif, en même temps ils n'ont pas le choix, tu vois. Donc voilà, c'est comme il a dit le joueur libanais en conférence de presse d'avant-match. Il a dit que s'ils ouvraient un peu le jeu, qu'ils tentaient d'attaquer, ils allaient vite se prendre un but avec l'Algérie. Donc qui comptait jouer défensivement et faire quelques contre-attaques. Pour les statistiques en première mi-temps, alors il y avait 60% de possession pour l'Algérie, donc 40% pour le Liban, 11 tirs pour l'Algérie face à 2 pour le Liban, 3 tirs cadrés pour l'Algérie face à 0 pour le Liban. Donc on voit bien pour les statistiques que l'Algérie avait carrément le dessus sur la rencontre. Ensuite, deuxième période, but de Brahimi sur penalty à la 69e, à la suite d'une faute sur Belaïli. On voit bien leur impact à ces deux-là dans le jeu. Ils sont très importants. À partir de la 73e minute, le Liban qui commence à un peu libérer son jeu, surtout qu'à la 77e minute, sortie de Merzig sur un carton rouge, le Liban qui commence à attaquer avec l'entrée de Melki. Au milieu, il permet de bonnes transitions. À la 82e minute, sortie de El Zain sur rouge aussi. Donc on était à 10, on est passé à 10 à la 77e. Eux, ils sont passés à 10 à la 82e. Donc El Zain sur rouge qui sort, qui est d'ailleurs très énervé, parce qu'on se trouvait à un moment clé de la rencontre, 1-0 pour l'Algérie. Le Liban qui commençait à bien jouer, à faire des petites attaques et tout, des petites offensives. Et là, il se prend un rouge bêtement aussi. Ensuite, but dans le temps additionnel de Mziani sur une passe décisive de Bounjah. Voilà les frères. Moi je trouve qu'on les a mangés au milieu de terrain. On a bien joué. Ça dépend pour le buteur plus ou moins. Enfin, ça dépend pour qui. Ça on en parlera dans une deuxième vidéo. Mais pour ma part, l'ensemble de l'équipe a bien joué. On a eu la possession. On n'a pas bien concrétisé. Ça c'est dommage. Mais sinon voilà, c'était pas mal. Du coup je vais laisser Gambi parler du Liban. Du coup, le Liban, ils ont joué avec un bloc très bas pendant tout le match. Mhm. À part à la fin où ils sont un peu libérés, du coup on a pu marquer un but. Du coup, le Liban, ils avaient une défense solide et un placement toujours bien placé parce que à chaque fois que l'Algérie attaquait, chaque attaquant il était pris. Bounjah il était pris, Brahim il était pris, chaque attaquant. À chaque fois qu'un attaquant algérien il n'était pas pris, il était soit hors jeu ou soit son champ de vision était réduit. Comme Brahimi, quand il a avancé vers le rond central pour tirer, son champ de vision était réduit, du coup il a dû frapper une frappe toute molle qui arrive dans la gante du gardien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que
En fait, Blayley, quand il attaquait sur le flanc gauche, il était souvent encerclé par deux trois joueurs. Et à la 69e minute, quand il a fait une attaque et que quand il a fait une percée sur le côté gauche et qu'il était pris par un seul joueur, donc Eldor, qui a d'ailleurs fait une faute sur lui, ben voilà, il a provoqué le penalty. Voilà, je suis assez d'accord. Et puis par rapport aux joueurs, on va vous parler de leur rendement, on va les noter sur une prochaine vidéo. Et on espère que vous allez être présents. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé de ce match, du rendement d'Algérie, de ce qu'ils ont proposé, etc. Si vous êtes satisfait, si vous n'êtes pas satisfait. Et nous, on est contents, alhamdoulilah. On a gagné, c'est le principal. On attend le match avec impatience contre l'Égypte. Mardi soir. Et du coup, on vous dit salam alaikum, à très bientôt. Et one, two, three, Viva viva l'Algérie. l'Algérie.